Bon vendredi, bon vendredi. Un café, puis après ça, je me prépare pour aller à la campagne. On va essayer de partir plus tôt pour faire changer mes pneus d'hiver. Je vais pas changer encore mes pneus. Comment ça va? Comment ça va? Ça va être un beau week-end. Travailler pas mal, mais ça va être un très très beau week-end. On va pouvoir goûter au panettone parce que j'ai pas goûté depuis la semaine passée. Il y en a qui ont déjà reçu. Il y en a qui l'ont déjà reçu, notre nouveau panettone. Et qui l'aiment. C'est toujours épeurant. Nous autres, on le sait, quand on vend de lancer un produit, si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais c'est toujours le fun d'avoir le feedback des gens. Salut Carole. Salut, salut. Tania. Mais c'est quoi le nom? Mélo. Je me suis réveillé, une drôle de nuit. Je me suis réveillé à 1h30 du matin, bien réveillé. Puis je m'endormais pas. Fait que j'ai m'assis fermé. Et j'ai écouté des vidéos sur YouTube. Comment faire de l'huile, comme si je ne le savais pas. J'en regarde pareil. Je me dis des fois qu'il y en a un qui va me montrer quelque chose que je connais pas. Fait que, je m'amuse avec ça. Je me suis rendormi, je suis allé nager. Le lever était tough un matin. Très, très tough. Bon matin, Manon. Momo, salut. Encore des coupures électroniques. Nous autres, on en a eu 4 là, une semaine. 4 fois. Là. Je ne sais pas dans l'Outaouais si on en a eu, mais ici, c'est 4 fois. Ça commence à faire pas mal. Là. Salut Pierre. Électrique, ouais, j'avais compris. Ou dans quel coin, Stromgol? Il y a le métropolitain fermé, il y a un camion qui a passé en feu hier. Il y avait du trafic pas mal le matin. Non, chez vous? Ouais, ok, tu me lis sur X. Tu sais, sur X, je l'ai parlé, j'en parle pas à chaque panne parce que c'est comme si, tu sais, parler de chaque fois qu'il y a une panne électrique ici, chez nous, à Outremont, c'est comme répondre aux niaiseries que Valérie Plante dit à chaque jour. Si je faisais ça, j'aurais l'air d'un gars des accès. Fait que je me retiens tous les jours. Tu sais, Valérie Plante, elle doit écrire une bonne dizaine de tweets par jour. Elle se dit, je vais tellement dire de niaiseries qu'on va arrêter de me critiquer. On ne pourra pas me critiquer sur tout. Fait que c'est la même chose pour les pannes. J'en parle pas à chaque fois. Je n'ai parlé hier parce que j'étais en train d'enregistrer en prenant votre café. Et le show de ce matin dure 35 minutes. J'avais beaucoup de stock. Et j'étais rendu à 26 minutes, puis ça a pété. J'ai un UPS, là, ici. Mais je n'avais pas branché dans la bonne prise. Fait que c'était juste contre les surges et non pas contre le power. J'ai-tu pris mon café, Big? Tu t'es fatigant, toi. Je te mettrai pas en sourdine, mode bloqué, si t'es juste gossant, là. Pas capable de parler pour rien dire. Tu parles de moi ou de Valérie Plante? Josimel, salut. Oh, Matt Gonzo qui est réveillé. My God. Mon gars qui vient de se réveiller. Hey, Gonzo, t'es rendu à 692, là. Salut, Véro. Bon matin, Josimel. Je suis allé voir... Ben non, mais t'es fatigant. Chaque matin, t'arrives avec la même affaire. Comment ça va, Big? As-tu pris ton café, Big? Je t'ai dit hier, ça me tapait ses nerfs. Tu peux bien continuer. Tu peux bien continuer à gosser. T'es gossant, tu sais. Salut pour toutes les distilleries qui demandent de l'aide. J'ai entendu dire que c'était pas financièrement. Pas financièrement. Tu demandes de l'aide, pourquoi? On est parti en 2016, 0 distillerie. On est rendu à 70. Là, ils en arrachent. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide pour avoir de l'espace sur les tablettes. Ils en ont eu de l'espace sur les tablettes à SRQ, on ne les a pas achetés. Ils veulent vendre à la ferme, puis ils veulent que le gouvernement ne prenne pas sa cote. Tu devais le savoir avant de te lancer dans l'alcool, que le gouvernement va toujours prendre sa cote. Bon, Martha, moi, je vais m'en occuper de toi perso et je vais te bloquer. On va avoir la paix. Bien.
Tout simplement. C'est la loi du marché. Donc, à un moment donné, si tu te lances, regardez, quand je me suis lancé dans le popcorn barbe à papa, là, il y en a un paquet d'érablières et dans les beignes. Qui fait des beignes aux patates et à l'érable aujourd'hui? Tu as Beignes d'antan, tu as moi, Bernard, il avait fait une grande annonce, mais je ne vois pas leurs beignes, Bernard. Peut-être qu'ils en ont, là, je ne sais pas. Dans le popcorn, il y en a un paquet qui se sont lancés dans le popcorn à l'érable. Ils ont vu que c'est compliqué de faire des popcorn, mais c'est tellement compliqué qu'il faut que tu voles ma recette par l'entremise d'un ancien employé pour réussir à le faire. Quand même que tu as volé ma recette, tu n'es même pas capable de le commercialiser. Donc, tu sais, à un moment donné, s'il y a trop d'offres, la barbe à papa, qui vend de la barbe à papa à l'érable toute l'année? À peu près juste nous autres, là. Il y en a un paquet qui arrive à un moment donné, on pensait que c'était facile à faire. Mais pourquoi vous venez acheter la nôtre? Parce qu'elle ne goûte pas le brûlé? Parce qu'elle est bonne? Parce qu'on a les bons équipements? Donc, et pourquoi il n'y en a pas 70 fabricants de barbe à papa au Québec? Parce que le marché est déjà saturé, tout simplement. Si on était 70 à faire la même chose, on n'arriverait pas. Tu ne peux pas rien faire contre l'employé. Il n'a même pas vendu la recette, il est allé travailler pour eux autres. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils n'en font même plus de popcorn tellement que c'est compliqué à vendre. Quand même que tu as la recette, là, il faut que tu sois capable de le vendre. Et ils n'ont pas été capables d'en vendre. Là. Ah, il est bloqué, celui qui dit Big, c'est réglé. Là. Il ne reviendra plus ici ou il va revenir sur un autre nom. Donc, tu as beau voler, là. Ce qui est une mauvaise foi, c'est l'employé, bien entendu. Ce qui est une mauvaise foi, c'est l'entrepreneur qui accepte d'avoir une recette volée. Hein? Donc, l'ail noir, oui, c'est délicieux, effectivement. Effectivement, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, pour les distilleries qui demandent l'aide, ben non. Ils ont mis de leur propre argent en espérant en faire. S'ils avaient fait beaucoup d'argent grâce à la SAQ, est-ce qu'ils auraient appelé le gouvernement pour dire « J'ai fait beaucoup d'argent, puis je vais t'en redonner ». Si la réponse est non, donc on ne t'aide pas après. Hein? Tu vois les gars qui vendent de l'hydromiel en canne hier au Dragon? Ah, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. J'aime pas ça, l'hydromiel. Je trouve pas ça bon, le vin de miel. Fait que j'en achète pas. J'achète pas. Ben non, on ne fait pas breveter nos produits, Gisèle. Faire breveter un produit, c'est une perte de temps. Un brevet, là, je l'ai écrit dans mon livre en affaires, l'entrepreneur, c'est difficile, merci Pierre. Un brevet, ça vaut ce que tu es prêt à mettre en frais d'avocat pour le défendre. Tu ne deviendras pas riche parce que tu as un brevet. Il faut que tu commercialises. L'argent que tu vas mettre à faire un brevet, à dire à tout le monde j'ai un brevet, à te péter bretelle que tu as un brevet, tu laisses ça de côté et tu prends ce temps-là pour faire ton marketing. Puis si tu as quelqu'un d'autre avec toi, bien tant mieux. Le plus de personnes que tu es, pas trop, le plus d'entreprises que tu es pour commercialiser un produit, bien, le mieux c'est. Donc, tout simplement, là, mais sauf qu'il faut que tu sortes ton épingle du jeu là-dedans. Là. Donc, non. Et ça vaut pour tellement de diplômes. Ben, tu sais, un diplôme, ça te prend. Ça dépend de ce que tu vas faire, tu sais. Si tu vas chercher on en a parlé hier, si tu vas chercher un doctorat et tu arrives pour travailler chez nous, puis tu as un doctorat en philo, puis tu veux te payer comme un docteur en philo pour faire de la barbe à papa, ta valeur ajoutée n'est pas tellement bonne. Hein? Donc, merci, Grando. Merci. Donc, mais tu sais, même à ça, même en programmation, moi, j'ai toujours refusé d'embaucher des gens qui avaient, des doctorats ou même des maîtrises en informatique parce que à un moment donné, c'est d'écrire du code. Et tu n'es pas meilleur pour écrire du code parce que tu as un bac, une maîtrise ou un doctorat. Là. Les distillateurs québécois devraient vendre à des pays comme les États-Unis. Ben, RPP, oui, mais encore, tu penses-tu qu'il n'y en a pas aux États-Unis? Il y en a aussi beaucoup. Merci de t'abonner, Grando. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi des distilleries. Il y en a partout, là. C'est devenu facile à faire ça. C'est devenu... ils l'ont démocratisé. Sauf qu'il y a quelqu'un qui fait un doc en psycho, elle est disciplinée. Ouais. Pas vrai, ça ne veut pas dire ça, là.
pas vraiment, je ferais pas un lien aussi simple que ça, là. Mais, euh, mais les distilleries, il y en a juste trop eu, comme les microbrasseries. Et on reconnaît un marché en santé, comment? Au nombre d'ouvertures et non pas au nombre de fermetures. Tu sais, tant que tu en vois ouvrir, puis c'est ça qui est arrivé. Salut Joy B. Les gens ont pensé, hey, on va faire de l'argent, ça va être le fun. On s'entend-tu que faire de la vodka ou faire du gin, c'est pas la chose la plus compliquée au monde. C'est relativement facile à faire. Relativement, je dis bien, là. Il y a des techniques, il y a des choses, mais c'est pas du rocket science, là. Donc, c'est pas du rocket science pantoute, là, cette affaire-là. Tu as de l'ouvrage un matin, mon Pierre, hein? Il y en a une couple qui ont sorti hier soir. Cette semaine, un client en Belgique a commandé. Oui, cette semaine, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, c'est parce que ça coûte cher envoyer en Europe, là. Effectivement, Nathalie. Long time aussi, ben oui, il fait longtemps que tu n'es pas venu faire un tour, toujours là à la même heure. Je vais essayer de partir, je fais changer mes pneus à 2 heures en campagne. Il y a quelqu'un qui vient sur place, il change les pneus. Parce que je suis encore sur mes pneus d'hiver, là, je pense que je peux les changer. Là. Fait que faut que je parte maximum à 11 heures. Je m'en vais dans un chalet ce week-end à Chelsea, gang de filles. Oh, chanceuse. Que penses-tu de la taxe des mers? Une taxe de lâche, Chantal? Une taxe de lâche? Tu sais, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, le gouvernement leur a donné le droit de taxer jusqu'à 280$, je pense. Et là, ils ont dit, on l'a mis juste à 150. Puis on ne sait pas, peut-être si le gouvernement donne de l'argent. C'est une bande de lâches, les maires, avec la mairesse, tu sais. Il y a un article de Thomas Mulcair ce matin sur Valérie Plante, un bijou. Malhonnête et incompétente. C'est ça qu'il dit. Et on a passé de Montréal, tu sais, la seule chose qu'on peut dire de Valérie Plante, c'est que c'est pas une voleuse, parce qu'elle ne reçoit pas des enveloppes brunes, comme on a vu dans le passé. Mais on est-tu plus avancé? Hein? Oui, ils changent les pneus, ces pneus blés. Ils le font parce que c'est normal dans notre coin, quand tu as un flat avec un tracteur, ben, il se déplace. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une incompétente, c'est une menteuse, c'est une épaisse. Tout ça, là, oui. Ouais. Et qui ne comprend pas. Donc, l'explosion des coûts fait que est obligé de monter les prix, tout simplement. Puis elle va le monter après ça à 280. Il faut qu'on la foute dehors. Ça ne sera pas moi qui va y aller. De toute façon, on ne voterait pas pour moi. Mais j'ai une entreprise à m'occuper. Mais je peux pas y aller. De toute façon, on ne voterait pas. Je gagnerais. Tu sais, c'est bien facile de dire je ne me présenterai pas en pensant que je vais gagner. Je sais très bien que même si je me présentais, je ne gagnerais pas pareil. Donc, et si un fan des montres, je l'étais élite, je ne le suis plus. Je me suis fait voler. Quand j'ai acheté ici en 2016, j'ai rénové la maison. Et il y avait une porte bien cheapo ici en arrière. Et pendant la construction, t'es pas assez grosseur. Crosseur, tu veux dire. Je veux faire une commande et je veux mettre des panettone. Est-ce que je peux les mettre? Ben oui, tu peux le faire, Julie. Tu peux les congeler, tu vas me demander? Je ne sais pas, je n'ai pas fait le test de congeler encore. Mais on va en avoir tout le temps des panettone. Là. Fait quand ils vont monter de prix, parce que là, on fait notre offre de lancement à 9,99 pour un panettone de cette grosseur-là, on ne les montrera pas tout de suite, là, le prix. Là. Vous avez une couple de jours. Là. Mais même si on les montre, ça ne sera pas la fin du monde. Je n'ai pas testé si on pouvait les congeler. Donc, je ne peux pas te le dire. Les guimauves, je le sais, et je vous conseille même de les congeler, les guimauves. Les beignes, je vous conseille de les congeler parce que c'est bon. As-tu de la rhubarbe? Ma soeur en a, Eliane, un peu. Je vais aller en chercher en fin de semaine. Mon père en avait, je ne sais pas si elle pousse encore, mais je fais pas. J'aimerais ça en planter de façon commerciale de la rhubarbe, là, mais pas cette année. Là. Moi, je sais m'en ramasser, justement, pour me faire des recettes, puis en mettre des recettes sur le site. Là, ça fait partie de mes tâches en fin de semaine, probablement aujourd'hui.
Non, j'ai pas de sirop à café. Non. J'ai du sirop d'érable, par contre. Hein. Oui, oui, ça va carrément dans mon créneau. Hein. Hier, Goldwater, encore dur à arrêter. À arrêter. Ah oui, je ne l'ai pas écouté. C'est la première fois qu'elle est là, puis je ne suis pas là, je pense. Non, c'est la deuxième fois. Salut Mathieu. Mathieu, j'ai reçu des batteries, puis j'ai reçu mon UPS pour mon Raspberry Pi. J'ai pas le temps de gosser avec ça en fin de semaine, là, mais la semaine prochaine, je vais m'installer un petit UPS dessus. Fait que, comme ça, il ne tombera plus. Ben, il va perdre l'Internet. Là. D'ailleurs, je pense que moi, m'en acheter un UPS juste pour l'Internet. Là. Je suis tanné de le perdre. Laura Ngogo, aimerais-tu faire des pousses déshydratés de sapin baumier? Tu m'en parles, mais je ne connaissais pas ce que je peux faire. Avec ça, bon matin Sky Tower. Ton fils est vraiment bon devant la caméra? Ben oui. Et merci. Il est là en ce moment, donc il t'écoute. Et je veux qu'il en fasse plus. Idéalement, il faudrait qu'il fasse partie de sa job, là. Une partie de sa job à Mathieu, c'est de faire ça. Il faudrait qu'il en fasse 2 heures par jour. Comment va ma lavande? Elle commence à pousser, Chantal. Elle commence à pousser. Tu peux faire du sirop de sapin, je sais, mais là, j'ai trop de projets. Là. J'ai trop de projets. Là, on vient de sortir un panettone. La fête des pères s'en vient. Il faut qu'on aille semer. D'ailleurs, il faut que je fasse ça en fin de semaine. Là, il fait beau. Là. Le panettone est passé. Est-ce que les espresso shots reprennent? Il faut que je fasse ça aussi, Mathieu. C'est vrai. Hein? Tu as dit à mon fils que c'est lui le boss. Hey, moi, j'ai aucun problème à PM. S'il est compétent, il va le devenir. S'il n'est pas compétent, ils ne le deviendront pas, mais je rêve qu'il soit compétent. Il commence à faire des statues. Donc, un panettone, c'est, tu vas voir, un panettoné, c'est un gâteau italien qui est extrêmement bon. On en a fait notre propre version. À l'érable, au raisin et au canneberge et au chocolat doré. Donc, on vient de le lancer. Et là, maintenant qu'on l'a lancé, là, maintenant, on va travailler sur une boîte pour que ça soit chic pour le temps des fêtes. Et en vendre des milliers. Des milliers. Sincèrement, là, j'aimerais bien ça. On va le vendre à l'année, puis vous allez voir qu'il est très, très bon. Donc, mais j'espère recevoir. Honnêtement, là, j'aimerais ça qu'on en vende au moins 10 000 au mois de décembre. Il me semble t'avoir entendu dire, il y a 2-3 semaines, que c'était assez, les nouveaux produits pour l'année. Oh non, mais il ne faut pas que tu te fies avec moi, Sylvain. Sylvain. Ne te fie surtout pas quand je dis que c'est assez de nouveaux produits. Hein? C'est pas grave, Nathalie, c'est bien correct. Le goût de l'érable, il est là, il est présent. Est-ce qu'il est extrêmement prononcé? Ceux qui ont goûté m'ont dit que oui, il était très, très bon. Donc, est-ce que tu vas en vendre seulement sur ton site web? Bien, tant que je n'ai pas la boîte, oui, Pizza and Coke. Est-ce que je vais en vendre en magasin? Bien oui, je vais en vendre en magasin au mois de décembre. Ben oui. Donc, mais pas avant décembre, là. Qu'est-ce qui t'inspire pour le développement de nouveaux produits? Bien, toujours on veut devenir un incontournable. Et un incontournable, ça prend beaucoup de produits. Dans le commerce, dans le genre de commerce qu'on est, on veut vous voir aux 28 jours. Donc, comment qu'on fait pour vous voir aux 28 jours? Il faut avoir des produits. Sylvain vient de me dire que les nouveaux produits, on sort de l'huile, on a l'huile de tournesol. J'ai fait une vinaigrette avant hier, là. Je vais la mettre sur le site, là. Huile de tournesol qu'on a sur le site, moutarde au miel, épices barbecue, un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, un petit peu de vinaigre de cidre de pomme dedans. C'était vraiment, 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 vraiment bon. Donc, je vais la mettre la recette la semaine prochaine sur le site. En fin de semaine, j'ai trop de travail. Merci, Mathieu. Donc, j'adore le savon de très bonne qualité. Je le recommande à tous. Merci, Sky Tower. Merci, c'est vrai. Donc là, j'attends ma machine pour déodoriser l'huile de tournesol pour en faire des huiles à la fleur d'ail, des huiles piquantes. On a encore
la crème contour à sortir. Hier, j'ai fait un autre test de la crème mélasma pour Marilyn, à la citrouille. Donc, il y en a encore un paquet de produits, mais je me retiens. Si vous savez comment je me retiens pour ne pas en sortir encore plus. Bon matin, Marie. François, que penses-tu du café sur la santé? Bien, il faut lire, Marie, sur les études et qui disent que 4 cafés par jour est excellent pour bien des choses. Fait que c'est ça que je prends, 4 cafés par jour. Mais je ne suis pas un médecin, moi. Comme je vous dis que l'ail noir est excellent, mais je ne suis pas un médecin. Salut, Denis. Donc, je vous dis qu'il est excellent au goût, puis c'est réputé pour faire descendre la haute pression. J'ai dit réputé. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bonne journée, Martin. Est-ce que tu... c'est ça. Non, non, on va faire une belle boîte. D'ailleurs, il faut que j'aille la semaine prochaine. Comme ça, tous les trois, j'adore. Merci, Momo. Ben oui, hier, il y a Mathieu qui écrit des statuts maintenant, qui fait des lives sur TikTok. Et il y a Marilyn qui a fait son live hier. Et il y a moi qui vient combler le tout. Je suis le bouche-trou. Bien correct avec ça. Je suis bien correct avec ça. Ça me fait plaisir en plus. C'est quoi le TikTok à Mathieu? Gonzo, tu vas le voir passer, il est là. Mais il fait ses lives, il n'y a pas assez de personnes. Donc, il fait ses lives sur mon compte ici, François Lambert. Puis de toute façon, quand il va faire des lives dans le shipping, ben, il va les faire toujours de françoislambert.one parce que c'est ça le... Tu n'es pas le bouche-trou, tu es le menteur. Le mentor. Pas un médecin, mais ton père. Bonjour François, l'huile de tournesol avec mélange avec de la glace à l'érable et basilic. Wow! Ah oui? Tu m'enverras ta recette, Angelo? Oui, j'ai compris, Skytower. À quand le prochain live de Mathieu? Ben là, il est chez son beau-père. Donc, le prochain live de Mathieu, ben, tu sais, il peut en faire de chez son beau-père le soir. Là. Il peut juste s'installer, puis ouvrir le compte, puis parler d'entreprise. Là. Il peut le faire à tous les jours. Là. Il n'y a pas besoin d'être dans le shipping pour faire des lives. Là. Il peut parler de sur quoi il travaille, c'est quoi qui est bon, qu'est-ce qui sort le plus. Vous allez voir ton site web hier. Tout est fait chez nous. Je sais que ça vous impressionne, puis ça vous titille, tout ça, là. Mais oui, tout est fait chez nous. Tout est fait chez nous. On a quand même 150 pieds d'atelier par 50, donc 7500. On a un autre entrepôt de 7000 pieds carrés. Un peu 7000 pieds carrés. Et on en a un autre pour faire qui est la savonnerie, qui est plus petite, là, à peu près 2000 pieds carrés. Donc, il a repris le flambeau du chanteur de la famille Gonzo. Ça enlève la monétisation, mais le show. Est-ce qu'il y a ton nom sur le devant de la boutique? Non, il n'y a pas mon nom. Il n'y a pas mon nom. Un jour, on va faire le nom, mais tu sais, le nom, on a une pancarte sur le bord du chemin, là. Que penses-tu des personnes pas vaillantes? S'il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie, Eliane, c'est des gens qui sont pas vaillants. J'ai bien de la misère avec les gens. Si tu fais quelque chose, fais-le comme il faut, ou fais-le pas pantoute, viens même pas te présenter, au moins on s'attend rien de toi. Dans le shipping, ça montre les nouveaux produits. Ben écoute, le shipping, là, c'est le secret d'une entreprise pour avoir une belle croissance, c'est définitivement de faire des lives, du boxing. Il y a des clients qui font du unboxing et iFood UK, il y en a un paquet qui le font maintenant. C'est la meilleure outil de marketing. Mathieu, l'autre jour, a fait 3h30, ce qui est énorme, là. Mais pendant 3h30, il y a 13 000 clients. 13 000 clients. Non, ça serait le fun en maudit, là. 13 000 personnes qui sont venues voir son live. Combien que ça aurait coûté, vous pensez, faire une pub pour que rejoindre 13 000 personnes, ça aurait coûté une fortune.
Et si le lendemain, tu en fais un, ben c'est peut-être un autre. La répétition, tu as besoin d'avoir à peu près, si, ben, mettons là, que vous ne me connaissez pas, puis là, vous dites, tu le fais-tu chez vous? Là, peut-être que la personne qui m'a demandé ça va passer une commande aujourd'hui. Peut-être. Peut-être qu'elle ne passera pas aujourd'hui. Mais demain, il va me revoir en live. Il va dire, ah oui, c'est vrai. Après ça, il va voir Mathieu dans le shipping. Je vais faire du shipping demain. Je ne sais pas quelle heure, là. Puis dimanche aussi, mais j'ai des semences à faire. J'ai un paquet d'affaires à faire en fin de semaine. Mais il va me voir. Il va dire, ah, OK. Ben là, je vais me laisser tenter. Hein? Donc, ça prend jusqu'à 6-7 fois. Je suis client grâce aux réseaux sociaux, donc, ben exactement. C'est gratuit, faire ce qu'on fait, et en même temps, on éduque, et on peut parler de tout et de rien. Il n'y a pas de pression. Tu sais, la beauté quand on fait du shipping là, en direct, c'est qu'il n'y a pas de pression. Quand je vous fous une pub, c'est de la pression. Cliquez dessus, venez magasiner. Je viens de payer pour que tu la vois. C'est sûr que c'est pas ça qu'on se dit, mais c'est ça qu'on espère derrière Under the Hood. Kroger à Trois-Rivières en grève. Ah ben, Caroline. C'est combien d'employés? Ça doit être des milliers d'employés. Ben oui, Sky Tower, je t'ai envoyé je voulais t'envoyer, je ne pouvais pas envoyer une image sur TikTok. J'avais fait un code QR juste pour toi. Je me l'avais demandé, je l'avais fait. Je l'avais fait, pas de problème. La poulpe, bon matin, bon matin. Fait que je t'ai envoyé le lien. Dans mon panier pour la prochaine commande. Merci Martin. Martin aussi qui a commandé la semaine passée. Bon semis, bien merci. Merci Danny, merci, merci. Fait beau, fait chaud, sortez vos maillots. Ouais, mais il va venir, c'est vrai, il m'a texté le gars de la piscine. Il va venir mardi. Faut que j'y réponde. Il y avait beaucoup avec leur Tim Hortons sur le bord de la route hier. Ton site est très bien fait, j'ai magasiné ça. Oui. Notre site, là, j'ai personne qui gère ça. C'est Marilyn, moi, puis Mathieu maintenant qui le fait. On n'a jamais. Quand j'ai besoin de programmation, c'est moi qui la fait. Mettons la page de recettes, la page de bande dessinée. Il faut que je fasse une bande dessinée cette semaine. La page de savon, c'est tout moi qui l'ai programmé. Là, je suis en train de programmer une page pour les points de vente avec ce que les points de vente ont acheté pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est susceptible d'être trouvé dans les points de vente. Donc, je suis là-dessus. Excellent le popcorn, sel et vinaigre. Très goûteux. Oui, hein? Il décape. Si tu le passes au complet, là, c'est comme un Doritos ultra piquant, là. Tu sais? Bonne journée, Gisèle. Bonne journée. Pourquoi je l'ai fait comme ça, le popcorn au vinaigre? Parce que moi, j'aime le vinaigre. Et je l'ai fait à mon goût. Je l'ai fait pour qu'il n'y ait pas de doute que c'est au vinaigre. Donc, tes lèvres, ça se peut qu'ils te changent de couleur un petit peu en chemin. Il faut que ce soit agréable. Là. Non, je suis autodidacte en programmation. T'avais soif? Non, j'ai appris la programmation sur... tu sais, j'ai appris, ça fait longtemps, là. J'ai commencé à travailler en 1990. Et on m'a demandé de faire... J'étais dans un bureau de comptable au gouvernement fédéral, puis on m'a demandé de faire une Lotus débarquait, les ordinateurs débarquaient, puis le premier logiciel qu'ils devaient apprendre, c'est Lotus 1, 2, 3. Et puisque j'étais le plus jeune, on m'a auto-déclaré le whiz en informatique, ce que je n'étais pas. J'étais un analyste financier. Mais bon, tu commences ta job, tu fermes ta boîte, puis tu fais ce qu'on te demande. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait comme, my God, c'est donc bien le fun. M'arrêter de calculer. Fait que j'ai commencé à faire des feuilles de travail pour tout le monde sur le plancher. Et après ça, on m'a demandé d'intégrer le email. Là, j'ai passé à une autre étape. Je suis sorti de Lotus. Et on m'a demandé d'intégrer les emails parce que c'était pas si évident que ça. Donc, j'ai fait une affaire qui était reconnue à l'ensemble du gouvernement avec le X400. Là, il n'y a pas grand monde qui connaît le X400, là. Mais j'avais fait une intégration avec ça. Non, le site Internet, Papadino, on est parti d'un thème de Shopify, puis that's it. Ça, c'est Marilyn qui s'occupe du thème. Les images, c'est moi puis elle. Les descriptions, ben Mathieu aussi. C'est nous trois. On est vraiment trois à maintenir le site. On est là-dessus tous les jours. On l'améliore à tous les jours. Des articles de blog.
améliorer des recettes, améliorer des descriptions de produits. Clairer poliment un fainéant, oh, Eliane, comment je te dirais, il n'y a pas des thèmes, c'est des templates, Papadino dans Shopify. Comment clairer un fainéant? Tu dis que tu n'as pas de job. C'est parce que quand tu mets quelqu'un à la porte parce qu'il est fainéant, tu vas rentrer dans le conflit. Et tu ne veux pas rentrer dans le conflit. Donc, tu fais juste... non, tu ne vas même pas là. Tu dis, écoute, regarde, j'ai revu mes tâches, tu inventes n'importe quoi, mais tu ne veux pas rentrer dans un conflit inutile quand tu congédies quelqu'un. Donc, c'est sûr, si tu dis, regarde, je te congédie parce que tu n'es pas bon, bien, il n'y a personne qui aime ça se faire dire qu'il n'est pas bon, puis là, il va aller se plaindre aux normes du travail. Il va aller se plaindre à l'assurance chômage. Tu vas avoir un paquet de papiers à répondre. Tu as juste à remplir que, regarde, je vais dire que tu n'as plus d'ouvrage, que j'ai pas besoin, ton poste est aboli, tu vas pouvoir avoir ton chômage. Puis, de toute façon, le chômage va t'appeler pour dire pourquoi tu l'as congédié. Est-ce que c'est vraiment un congédiement? Tu sais, remplis le papier pour qu'il y ait son chômage. Le chômage aime ça. Justin Trudeau aime ça qu'on ne congédie pas des gens. Fait que fais-le comme ça. De toute façon, ils vont t'appeler. Donc, tu fais juste dire, gars, c'est terminé, puis on va peut-être te rappeler éventuellement. N'importe quoi. Là. Fais juste tourner la page. Un coup qui est parti, il est parti. Tu sais, ça nous arrive. C'est pas quelque chose de fun à faire. Là. C'est pas moi qui le fais. On va peut-être te rappeler. C'est pas moi qui le fais, mais tu sais, on le fait, nous autres ici, puis c'est pas le fun. Tu sais, des fois, tu travailles avec quelqu'un pendant 1 an et sa performance, elle diminue. Puis à un moment donné, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire, puis tu sais, il faut le comprendre, là, une entreprise comme moi, qui a quand même quelques employés, les gens qui sont moins bons, qui sont fainéants, c'est la job la plus plate à faire comme entrepreneur. Mais si tu les gardes, tu vas impacter les résultats de l'entreprise et tu risques de mettre en péril les jobs des autres. Donc, un entrepreneur, un employeur a une responsabilité d'amener des profits. Sans profit, il n'y a pas de croissance, puis l'entreprise va fermer. Donc, il faut qu'on apporte des profits. On n'a pas le choix. La deuxième chose, c'est de protéger les emplois. Moi, je me lève le matin, là, c'est sûr que je vais avoir des ventes à côté dans le tapis, puis que demain, il y en ait encore plus, puis le surlendemain, il y en a encore plus, puis la croissance soit infinie. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis plus dans le genre, est-ce qu'on va couvrir les payes aujourd'hui? Hein? Donc, c'est plus ça. Est-ce que j'en ai assez? J'ai assez de travail pour ne pas en renvoyer quelqu'un à midi parce que j'ai moins de travail. C'est ça qui est plus ma priorité numéro 1. Après ça, c'est du gravy, tout simplement. C'est comme ça que je pense, mais je ne peux pas garder aucun employé qui traîne la patte. Je peux pas. Je ne peux pas me permettre ça du tout, et je suis assez intolérant avec ça. Et ça, c'est quelque chose que Mathieu doit apprendre en grandissant, de dire, regarde, c'est notre rôle aussi comme employeur, c'est d'aller voir l'employé puis d'essayer de le ramener sur le droit chemin. Parce que c'est pas une mauvaise personne, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Hein? Tu n'as pas le choix, puis tu dois dire non. Tu sais, l'année passée, j'avais un employé qui faisait quand même longtemps qu'il travaillait pour moi. Et on arrive dans le temps des fêtes et il nous dit non de faire du popcorn alors qu'on lui avait demandé de faire du popcorn. Puis il a dit, moi, j'en fais pas. On va faire autre chose sauf ça. Bien, il y a des commandes en plein temps des fêtes qui ont été retardées de 2 jours parce qu'un employé avait décidé qu'il ne faisait pas de popcorn alors qu'on lui avait demandé. Ma sœur Véronique n'était pas là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, le lendemain? J'ai dit, c'est terminé. That's it. Il n'y a pas d'avis. C'est terminé immédiatement. Une attitude comme ça, pour moi, c'est inacceptable. Si ton boss te dit, regarde, ça prend ça, puis on a des commandes à sortir, puis tu sais qu'on a des commandes à sortir, et tu décides par boudage, parce que ça ne te tente pas, de retarder 300-400 commandes, la réponse est, tu n'as pas d'affaires ici, tout simplement. Et je l'ai terminé. Quand même, ça faisait 4 ans, c'était non négociable. Tu lui donnes ce que tu dois lui donner. Hein? Tu ne mets pas des bâtons dans les roues. Mais ça, c'est une attitude qui, je ne pouvais pas endurer. Je ne pouvais pas endurer ça. Moi, quand les clients sont retardés par une attitude d'employé,
Il n'y a rien à faire. Ma tolérance, elle est nulle par rapport à ça. C'est même pas, c'est même pas négociable. Ça, c'est assez quand même que tu aurais été bonne tout le temps. Si tu me fais ce genre de situation-là, tu vas me le refaire. Ah, il nettoie la rue. Il nettoie la rue. Donc, ça, pour moi, ça avait été intolérable. Tu dois être fier que ton fils suive tes pas. Ah, ben ça, il est jeune encore. Il écoute, là, mais il est jeune encore, là. Moi, je veux pas qu'il suive mes pas. Je veux qu'il me dépasse. Mais ça y appartient. Ça y appartient. Moi, je suis... Je n'étais pas obligé de lancer cette entreprise-là, puis j'ai du fun en maudit à le faire. Mais j'ai aucun problème que quelqu'un qui... Mais de toute façon, il est encore à l'école pour un bout, là. Mais ça, c'est lui qui va décider s'il a le goût. Peut-être qu'après un an à travailler, il va dire peut-être que j'ai pas le goût de faire ça. Puis c'est bien correct. Mais je vais le sacrer dehors. Mais tu sais, Kim, ça a toujours... ben exactement, Eliane. Donc, tu as ta réponse, là. J'ai toujours été comme ça parce que je ne souffre pas d'un complexe de supériorité. Et j'ai pas à me prouver que je suis le king quelque part, même quand je travaillais comme VP ailleurs ou que je travaillais pour d'autres entreprises. Je veux que les gens me dépassent. J'ai aucun problème. Viens la voler ma job, prends-la ma job. Je vais faire autre chose. J'ai pas besoin de dire moi, c'est moi qui ai réussi ça. Je suis pas là dans la vie, moi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas là. Tu veux le faire, tu le fais bien, fais-le, on va faire autre chose de bien. Donc, c'est comme ça. J'ai aucun problème. Mon fils a dit que j'étais une machine. Oui, je l'ai entendu, Nelly, mais c'est vrai que quelque part, je suis très discipliné et je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps. Je dors peu et le sommeil ne m'affecte pas trop, le manque de sommeil. Faut que je me repose comme tout le monde, là. Œuvre de dragon spéciale aux couleurs de la F1. Ben non, Chantal, il faut sortir les œuvres de dragon de la fête des pères. Donc, il faut qu'on travaille ça la semaine prochaine. La fête des pères, c'est le 14. Mais ça aurait été une maudite bonne idée. Ça aurait été une maudite bonne idée, Chantal. Tu me tentes, là, mais là, on est trop débordé. Je suis pas une machine de guerre. Je suis comme ça, Mathieu. J'ai toujours été comme ça, discipliné et vouloir réussir. Je connais pas d'autres recettes que de travailler efficacement pour réussir. J'en connais pas d'autres. Je pourrais être menteur, vous raconter n'importe quoi, il y en a qui le font. Moi, je connais juste la transparence puis le travail. C'est juste ça que je connais. Mais non, je peux pas faire de la barbe de dragon comme dans le quartier chinois, c'est pas pareil, là. Oui, c'est sûr, pour la Saint-Jean, on va en faire un, c'est bien évident. C'est bien évident, mais après la fête des pères. Tu dors combien d'heures par nuit et d'où vient cet esprit d'entreprise? Je l'ai toujours eu, Kim. Je suis pas workaholic, je suis comme ça. J'aime ce que je fais. Tu sais, avant-hier, Marilyn me texte, elle me dit j'écoute une série. Je dis ben moi, je suis en train de programmer ma page. J'aime ça. Je suis en train de faire une nouvelle page de point de vente et j'aime ça. Je suis assis dans le sofa en avant, je prends de l'eau pétillante, puis je programme pendant 1 heure le soir. Ça me détend. Donc, merci de vous abonner, la troqueuse qui s'abonne. Les autres, vous n'êtes pas abonnés, merci de le faire. Donc, je ne me considère pas workaholic. Peut-être que je le suis, mais je suis entrepreneur qui veut réussir en premier lieu. Et réussir, c'est toujours revenir. Tu viens de t'abonner, oui, il me semble. Je dors combien d'heures par nuit? Regardez, hier, je me suis couché, il était 10 heures, je me suis réveillé à 1h30. C'est pas normal, je me suis bien trop... je me suis rendormi. Donc, entre 4h30 et 6 heures par nuit, ça fait mon bonheur. Mais je fais des petites siestes, micro-siestes l'après-midi. Tu as fait ta première commande? Merci, Sonia. J'attends ma livraison aujourd'hui. Et déjà hâte pour celle de la semaine prochaine, fête des pères. Merci, Momo. Momo qui habite à Sept-Îles, ça arrive quand même assez rapidement, à Sept-Îles. Fait que, voilà. Hey, je vous laisse m'aller lire les journaux avant de partir à la campagne.
Merci pour le beau live. Je vous félicite. Quand j'ai des beaux lives, là, ben, j'en ai toujours des beaux parce qu'on a des bons modérateurs qui font le ménage. Là. Puis vous avez des très bonnes questions. Ça alimente les directs. Hein? Des questions que vous avez, puis ça me fait plaisir de partager avec vous et ça me fait réfléchir en même temps. Donc, si vous n'avez jamais visité notre site, ben, venez faire un tour, françoislambert.one. Mon fils qui me souhaite bonne journée, j'imagine qu'il souhaite à tout le monde, ils vont m'appeler 8 fois aujourd'hui. À plus, allez, bye, bonne journée.